RFI, il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Louis Augry. Votre journal en français facile avec à la une de l'actualité, la communauté internationale qui continue d'appeler à une baisse des tensions au Proche-Orient. Alors qu'une attaque iranienne est toujours redoutée, toujours pas d'interruption des combats non plus dans la bande de Gaza. Ce mardi, le Hamas revendique des tirs de roquettes en direction d'Israël. Une semaine après le début de son offensive sur le territoire russe, l'Ukraine appelle Moscou à accepter une paix juste. Pour le moment, difficile de connaître l'ampleur exacte de l'avancée des troupes de Kiev. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la Grèce qui continue de lutter contre les incendies. Les feux ont fait un mort et plusieurs dizaines de blessés. Le renfort des pays européens, dont la France, devrait arriver sur place dans les prochaines heures. Le journal en français facile. Les yeux du monde entier regardent le Proche-Orient avec la peur toujours d'une réponse de l'Iran et de ses alliés contre Israël. Réponse à l'assassinat de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah libanais il y a 2 semaines à Téhéran. La communauté internationale est très active pour tenter de faire baisser les tensions dans la région. Bonsoir Mathis Limano. Bonsoir Louis. Les États-Unis sont au premier plan de ces négociations. Si une attaque est lancée sur Israël, cela pourrait avoir un impact sur les discussions prévues jeudi, ont prévenu les États-Unis. Des discussions sur un cessez-le-feu, un arrêt des combats à Gaza et la libération des otages. L'un d'entre eux a été tué hier par le Hamas, 2 autres blessés. Le mouvement islamiste palestinien a annoncé ne pas participer aux discussions. Washington met la pression sur la Turquie, l'un des soutiens du Hamas, pour le ramener à la table des négociations. Les États-Unis comptent aussi sur leur dissuasion militaire, c'est-à-dire leur démonstration de force. Ils ont envoyé un sous-marin nucléaire et un porte-avions dans la zone. Joe Biden a réuni les dirigeants français, allemands, italiens et britanniques ce lundi. Ils ont demandé ensemble à Téhéran de renoncer à une attaque qui aurait des conséquences graves pour la sécurité régionale. Refus de l'Iran qui assure ne pas avoir besoin d'autorisation pour répondre à Israël. Toutefois, des hauts responsables iraniens ont déclaré il y a quelques heures qu'ils n'attaqueraient pas tout de suite si un accord de cessez-le-feu était trouvé. Merci Mathis Limano pour ces précisions. Et alors que les appels à un arrêt des combats dans la bande de Gaza sont de plus en plus nombreux, le Hamas a revendiqué de nouveaux tirs de roquettes depuis l'enclave en direction de Tel Aviv. Un peu plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé de l'organisation islamiste dressait un nouveau bilan de la guerre avec Israël, 39 929 morts dans l'enclave depuis 11 mois. Vladimir Poutine, préoccupé par les morts de civils dans la bande de Gaza, justement. C'est ce que le président russe a assuré ce mardi. Il recevait à Moscou Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Alors que pendant ce temps, la Russie doit continuer de lutter contre l'offensive de l'Ukraine sur son sol. Offensive qui s'arrêtera seulement si Moscou accepte, je cite, une paix juste. Déclaration du chef de la diplomatie ukrainienne ce mardi. Depuis le 6 août, les troupes ukrainiennes avancent dans la région russe de Koursk et revendiquent la prise de contrôle de 1000 km² dans la zone. Chiffre pour l'heure difficilement vérifiable, mais Kiev l'assure, le but de cette attaque n'est pas de s'emparer, de s'approprier ces territoires russes. Le journal en français facile. RFI, il est 19h03 à Athènes. 3 jours que la Grèce lutte contre les incendies. Il y a des progrès ce mardi selon les pompiers. Le vent semble moins important. Mais depuis dimanche, les flammes se sont quand même déployées sur 10 000 hectares. Elles ont poussé des milliers de personnes à quitter leur domicile au nord-est d'Athènes. Et l'air de la capitale est aujourd'hui pollué par la fumée. Pour le moment, le bilan humain est d'1 mort et de plusieurs dizaines de blessés. Environ 700 pompiers sont sur place et face à cette urgence, la Grèce a demandé l'aide de l'Union européenne. 180 membres de la sécurité civile française devraient notamment prendre le ferry depuis l'Italie dans la soirée et être opérationnels dès demain soir. Le lieutenant Frédéric Haro, porte-parole de la sécurité civile, détaille leur mission au micro de Rebecca Arondel. Nos équipes, lorsqu'elles vont arriver, elles vont aller faire une prise de contact avec les autorités locales pour s'insérer dans leur dispositif et se mettre sous leur commandement. Ils vont se voir attribuer ce qu'on appelle un chantier, c'est-à-dire une zone pour travailler avec un objectif
qui va être soit de protéger des installations humaines, des maisons, un village, soit d'aller éteindre ou fixer un feu, ou alors d'en casser l'intensité s'ils sont sur son trajet. On a envoyé vraiment des professionnels, des gens qui sont aguerris à cet exercice-là, à ce type de végétation, à ce type de relief, et qui vont travailler très efficacement là-bas. Les chefs d'équipe, les team leaders, travaillent en anglais dans un protocole, une façon de travailler qui sont des standards internationaux et pour lesquels ils sont rompus. Le lieutenant Frédéric Haraud, porte-parole de la sécurité civile. En France, la parenthèse des Jeux Olympiques est terminée. Après une pause de 15 jours, la politique fait son grand retour. On aurait presque oublié qu'un nouveau Premier ministre doit être choisi pour composer le futur gouvernement. Mais ça y est, les négociations ont bien repris. Ce mardi, le parti Renaissance, celui d'Emmanuel Macron, a envoyé une lettre aux différents chefs de groupes politiques de l'Assemblée nationale pour leur proposer de bâtir des alliances, des compromis. Une lettre qui n'a pas été adressée au Rassemblement national ni à la France insoumise. La preuve que les deux formations politiques ne font définitivement pas partie de cette grande union politique voulue par le camp présidentiel. La France, où il fait encore très chaud, c'était la canicule ces derniers jours et c'est maintenant les orages qui sont attendus. Mais cette vague de chaleur qui a traversé le pays, elle concerne globalement toute l'Europe. En Autriche, les températures s'envolent aussi, notamment dans les grandes villes. En cause, le changement climatique forcément, mais aussi l'imperméabilisation des sols. Autrement dit, quand les sols sont recouverts de béton, de goudron, d'asphalte, ce qui a tendance à retenir la chaleur. L'ONG écologiste WWF publie ce mardi une nouvelle étude. Elle révèle que dans les 15 plus grandes villes autrichiennes, 37 000 hectares sont imperméabilisés. C'est 35% de surface en plus que ce qui avait été estimé auparavant. Les précisions de Stéphanie Schuller. Les données ont été obtenues grâce à une nouvelle méthode de mesure fondée sur des images satellites. Leur évaluation permet un diagnostic au mètre carré près et il est éloquent. Les grandes villes autrichiennes et leurs alentours se sont transformées en véritables déserts d'asphalte, selon les mots du WWF. Or, la construction excessive de routes, de zones commerciales, de parkings et d'habitations a des conséquences dramatiques. La bétonisation des surfaces entraîne la perte d'habitation pour les animaux et les plantes. Et ce n'est pas tout, souligne Simon Poris, spécialiste de la protection des sols au WWF Autriche. Cela alimente également la crise climatique. D'abord parce que l'imperméabilisation des sols leur fait perdre leur fonction de stockage du CO2 et ensuite parce que les sols imperméabilisés chauffent beaucoup plus intensément. Pendant une vague de chaleur, il fait beaucoup plus frais dans un parc que dans une rue entièrement goudronnée. Pour lutter contre cet effet d'îlot de chaleur dans les villes, le WWF appelle le gouvernement non seulement à réduire la largeur des routes pour végétaliser leurs bords, mais aussi à abandonner tout nouveau projet de construction qui aggraverait encore davantage l'artificialisation des sols. En bref, on a appris tout à l'heure que l'ex-première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, veut une enquête sur les manifestations qui l'ont chassée du pouvoir il y a quelques semaines. Elle demande également à ses partisans de manifester dans les prochains jours. En France, pas une, mais 2 courses en une journée au programme du Tour de France féminin ce mardi. D'abord, une courte étape ce matin, dominée encore par Charlotte Kohl. Chez elle, aux Pays-Bas, la néerlandaise s'impose une deuxième fois en 2 jours, mais pas franchement le temps de se reposer. Il y avait ensuite un contre-la-montre qui a débuté en fin d'après-midi et qui s'est terminé il y a à peine quelques minutes. C'est une autre néerlandaise, Demi Vollering, qui s'impose et qui prend le maillot jaune. Elle est en tête du classement général. Les coureuses locales sont décidément très en forme avant le début du Tour sur les routes de France. RFI, il est 18h et bientôt 10 minutes. Ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez réécouter et relire en version écrite sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr. Merci à vous d'être à l'écoute de RFI, la radio du monde.